Merci de votre attention, Madame, Monsieur. L'actualité ce dimanche, le processus électoral des chambres de métiers. On en parle tout à l'heure dans cette édition avec cette rencontre à Cara sur l'artisanat, source de richesse. Emmanuel Macron investit 8e président de la 5e République en France. Le nouveau président a pris les clés de l'Élysée ce matin à l'issue d'une grande cérémonie solennelle empreinte de beaucoup d'émotions. Enfin de la musique, le groupe Sassamassou, hier en communion avec son public, concert à Guenivé au goût du passé dans un registre d'amour pour insuffler le vivre ensemble. Voilà, Madame, Monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. L'artisanat d'abord avec le processus électoral des chambres de métiers. L'artisanat évoqué en termes de création d'emplois, surtout de richesse ici, lors de cette rencontre de Cara. Comment y parvenir? Côté acteurs, on s'implique, le cas pour les préfets des régions centrales, Cara, Savane, et ceci sous l'impulsion du ministère du Développement à la base, chargé justement de l'artisanat. Et Soram Théotéou. Faire de l'artisanat un véritable moteur de développement et de la croissance économique, le promouvoir afin qu'il nourrisse son homme et génère des emplois. Ce sont là des défis auxquels fait face le gouvernement. En vue de la professionnalisation du secteur qui contribue à 18% au PIB, des réformes y sont introduites avec un rôle important confié au préfet. Cette réforme doit nous amener à porter un nouveau regard sur ce métier. Généralement, dans nos sociétés, nous sommes tentés souvent de dire, quand ça ne va pas sur le plan scolaire, d'aller apprendre un métier. Comme si l'artisan, c'est un cancre ou bien c'est le moins intelligent de la société. Non. C'est pour cela que cette initiative du gouvernement est à saluer, est à encourager. Et nous convions toute la population à la base à se l'approprier, à donner un nouveau regard à l'artisanat. Des diagnostics faits, il ressort la nécessité de doter l'artisanat d'un système national d'information, d'amener les différents acteurs à s'approprier les textes juridiques et d'élire les membres des chambres de métiers. Mais comment conduire le processus est la préoccupation du ministre en charge de l'artisanat. L'artisanat joue un rôle d'avant-garde et propulseur du développement de plusieurs autres secteurs, en l'occurrence l'agriculture, l'industrie, le commerce, le tourisme, et contribue pour une part non négligeable, 18%, à la formation du produit intérieur brut et à la réduction du déficit de la balance des paiements. Ainsi, l'artisanat se présente aujourd'hui comme un excellent créneau porteur, offrant des opportunités d'emploi pour nos jeunes et constituant une composante majeure du développement économique, social, culturel de notre pays. Prenant la juste mesure des enjeux que constitue l'artisanat et des opportunités qu'il offre, le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Sozimna Gnassingbé, a entrepris un vaste programme de restructuration et de professionnalisation de ce secteur. Le président Faure Gnassingbé a donné ainsi à ce secteur ses lettres de noblesse, afin qu'il puisse jouer pleinement ce rôle de créateur de richesse et de pourvoyeur d'emploi. L'atelier de ce jour lance les bases du processus de renouvellement des membres des organes des différentes structures de chambres de métiers. Aussi, conformément au nouveau texte, les préfets ont un rôle capital à jouer dans le processus dont la réussite dépendra de leur leadership et de leur forte implication. Donc, participation, inclusion, crédibilité, transparence, équité, rigueur et discipline, telles sont les valeurs que je vous invite à cultiver, à faire cultiver. Ce sont ces valeurs qui doivent guider tout le travail que vous aurez à mener pour
mettre en place des chambres régionales de métiers dynamiques, crédibles. Le directeur de cabinet du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales actuelles était de la partie. Il a relevé l'importance de l'artisanat avant d'exhorter les préfets des régions centrales de la Kara et des Savanes réunis à cette rencontre à s'approprier les textes juridiques afin de bien jouer leur partition. Nous vous en parlions déjà mercredi dans nos éditions, le lancement de e-agribusiness. Cette innovation technologique perçue comme une opportunité pour les producteurs agricoles de mettre plus facilement sur le marché leur production, marchés locaux, régionaux, internationaux. Une révolution, dit-on. Comment cela va se faire réellement? Les avantages de ce e-agribusiness dans le dossier assure de Céciné Pierre Tsoussoupo. De l'e-agribusiness pour révolutionner le monde rural. Voici l'outil, une application pour favoriser la communication entre les paysans producteurs et le monde des affaires. Lettrés ou analphabètes, le système est très bien conçu pour que chacun en ait pour son compte. L'innovation est l'expression de l'ingéniosité de ce jeune Togolais et de son équipe pour rendre visibles les producteurs et leurs produits afin de leur permettre d'investir un marché à fort potentiel. Les acheteurs qui sont aussi à la recherche des produits, désormais ce sera très précis, c'est là où se situe le produit pour aller le prendre rapidement. Et il y a aussi l'État qui veut de l'information pour pouvoir prendre des décisions rapidement concernant le secteur. Pour accéder à notre interface, il a plusieurs choix. S'il est agriculteur illettré, il va utiliser le 8686 pour pouvoir accéder aux services. Donc, il y a aussi le SMS, le canal SMS, il y a aussi une application mobile qui est disponible dès aujourd'hui et le site web aussi qui est disponible dès aujourd'hui que ces acteurs peuvent utiliser pour accéder à ces fonctionnalités. Le dispositif se présente comme le tout en un, une solution adaptée aux réalités locales. Les paysans peuvent par exemple fournir des informations dont ils disposent sur leurs produits en langue locale. Et quand on sait que la majorité des producteurs est du monde rural, cela s'apprécie. À travers cette initiative, les problèmes que nous rencontrons chaque année, déjà à partir de 2008, c'est-à-dire au sortir de la crise alimentaire, et lorsque le gouvernement togolais a mis les moyens conséquents pour rénover l'agriculture, pour faire de l'agriculture le secteur de l'économie, il est clair que effectivement nous avons pu dégager d'année en année des excédents céréaliers, des excédents de production agricole que nous n'arrivons pas à écouler. Justement, c'est parce que nous ne sommes pas à la fine pointe de l'information, pouvant nous permettre de savoir à quel niveau se trouve le marché, comment maîtriser le circuit de ce marché-là. L'agriculture occupe 70% de la population togolaise et contribue à 40% au PIB. La connexion du secteur au réseau Internet, n'est-ce pas l'ouvrir davantage au reste du monde pour plus de profit aux paysans? Le e-agribusiness pour la recherche donc de la clientèle, concept utile également pour les entreprises. Elles aussi, vous le savez, produisent, vendent des services. Alors comment conquérir sa clientèle? Pas toujours évident, il faut savoir le faire et c'est ce que l'ANPGF, avec son concept Jeudi Jose, a appris cette semaine aux entrepreneurs. Yataratem, Christine Pétieki-Aloudé. La force d'une entreprise réside dans sa capacité à vendre, ce qui va lui permettre de prospérer puis de tenir dans le temps. Bon nombre d'entrepreneurs sont en panne de stratégie pour attirer la clientèle. Le 19e numéro de Jeudi Jose donne des astuces aux jeunes entrepreneurs sur la conquête du client. On nous a parlé de comment nous pouvons conquérir le marché, on va pouvoir trouver les clients pour nos produits que nous mettons sur le marché, parce que ce n'est pas seulement mettre le produit sur le marché, mais il faut quand même le vendre. On nous a parlé de comment faire la publicité, comment faire la promotion de nos produits. Pour mieux réussir notre entreprise, pour pouvoir vendre, le produit doit être de qualité. Ce qu'on doit offrir à la population, ça doit être de qualité. On doit aller plus vers le client, faire la promotion de nos produits. En dehors des stratégies pour attirer les clients, l'entrepreneur doit réserver une grande place au plan marketing. Nous avons vu avec eux comment ils vont élaborer un plan marketing
en s'appuyant sur d'abord le premier P, du marketing produit, les qualités du produit, comment le produit doit être bien présenté, bien emballé, surtout certifié, et que si c'est les produits de consommation, que ces produits ne présentent aucun danger pour le consommateur. L'une des qualités d'un vrai entrepreneur est sa capacité à négocier en toute confiance, selon le communicateur qui a conseillé les jeunes entrepreneurs à mettre en avant leurs compétences. Il est 20h10 à l'étranger en France. Emmanuel Macron s'installe à l'Elysée. Le nouveau président français est investi ce dimanche. L'émotion a dominé la cérémonie, a commencé, vous allez le voir, par le président sortant. Un départ sous les applaudissements du nouveau président et du personnel de l'Elysée. François Hollande se retourne une dernière fois. Bon courage, lance-t-il à son successeur avant de s'engouffrer dans sa voiture. Nouvelle salve d'applaudissements à sa sortie de l'Elysée. Je suis triste qu'il s'en aille, donc j'ai voulu lui rendre un petit hommage et venir lui dire au revoir. Et lui dire qu'il allait nous manquer. En route pour le siège du Parti Socialiste, de l'autre côté de la Seine. Un retour aux sources. Route Solferino, quelques dizaines de militants seulement, mais l'accueil est plein de gratitude. Merci. Pour celui qui reste pourtant le président le plus impopulaire aux yeux des Français. Je pense que c'est le président de la République le plus intègre, le moins populiste que nous ayons eu, et je pense que dans quelques temps, les gens s'en rendront compte. Dans la cour, quelques mots d'accueil du premier secrétaire. Bienvenue, François, à la maison. Et un discours d'une demi-heure de François Hollande. Il invite les socialistes à se réinventer et défend avec fierté son bilan. Oui, nous avons cette satisfaction que je ne veux pas rendre présomptueuse quand je sais qu'il y a encore tant de malheurs, tant de chômage, tant de difficultés. Mais permettez-moi de vous le dire, je laisse un pays, la France, dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé. Dans la foule, parmi les militants, quelques désormais anciens ministres, fidèles hollandais, et deux anciens premiers ministres. Manuel Valls a, lui, décliné l'invitation. L'important, c'est d'être là. Moi, je voulais être là et je l'ai fait avec simplicité et amitié, et puis surtout fidélité. François Hollande a quitté le PS en fin de matinée, en compagnie de Bernard Cazeneuve, redevenant un citoyen presque normal. Vous avez plutôt suivi François Hollande, 5 ans, à la tête de l'État français, quand il a quitté ce matin la cour de l'Élysée en fin de matinée sous les applaudissements, vous l'avez su, de son successeur. Retour, le film donc sur cette journée donc du président sortant. C'est ce document-là que vous venez donc là de suivre. Je l'annonçais, Emmanuel Macron s'est installé lui aussi à l'Élysée. Le nouveau président français a été investi ce dimanche. L'émotion a dominé la cérémonie. Vous disais-je, a commencé par le président sortant. Regardez. À 10 heures précises, le véhicule du président entre dans la cour de l'Élysée. Instant solennel pour entrer dans la fonction. Puis Emmanuel Macron emprunte le tapis rouge. Le pas lent, le regard soutenu en direction des militaires de la garde républicaine, comme pour leur rendre hommage. En haut des marches, François Hollande l'attend. Les deux hommes échangent un sourire, signe sans doute d'une complicité développée au fil des ans. Puis une poignée de main, un peu réservée, leurs regards ont du mal à se capter. Ensuite, c'est l'entretien traditionnel, près d'1 heure, pendant laquelle ils s'échangent des informations notamment sur la puissance nucléaire et sur la situation internationale. À leur retour, François Hollande salue Brigitte Macron. Puis le président élu raccompagne François Hollande jusqu'à sa voiture, sous les applaudissements du personnel de l'Élysée. Nouvelle poignée de main,
et ce geste amical du président sortant. Avant de quitter l'Élysée, François Hollande semble même lui souhaiter bon courage. La cérémonie d'investiture peut commencer. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, le proclame président de la République. Et fait exceptionnel, rajoute un mot personnel. Chateaubriand a écrit dans une formule qui prend son plein sens: pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Homme de notre temps, assurément vous l'êtes. Le grand collier de la Légion d'honneur lui est présenté. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Puis Emmanuel Macron prononce son premier discours de président. Un discours très politique sur le thème « Rendre aux Français la confiance en eux ». Je ne céderai sur rien des engagements pris vis-à-vis des Français. Tout ce qui concourt à la vigueur de la France et à sa prospérité sera mis en œuvre. Le travail sera libéré, les entreprises seront soutenues, l'initiative sera encouragée. Ensuite, le chef de l'État prendra de longs moments auprès de ses invités. Des politiques, des amis de longue date, comme les parents d'une militante récemment décédée, et enfin sa famille. Retour sur le Togo, déjà fini le dîner pour ce dimanche. Pas grave, ce n'est qu'une partie remise. Et voici d'ailleurs cette diversité de mets proposés par de jeunes professionnels de l'hôtellerie et de la restauration togolaise. D'un repas made in Togo pour votre régal, repas de fête, en famille, entre amis, le temps d'un week-end. C'est tout un concept Togo valeur culinaire, la toute première édition. Le récit, quoi siglé, Clarisse Aticlé. Togolaise est à l'honneur du 12 au 14 mai dans un grand concours dénommé Togo Valeurs Culinaires, une initiative de l'Association des jeunes professionnels en l'hôtellerie au Togo. Ce concours mettra aux prises 5 concurrents, tous des jeunes cuisiniers togolais. Ils vont rivaliser d'ardeur dans la préparation des mets 100% togolais et à base des produits locaux. On avait 50 concurrents qui avaient déposé leur participation. À la fin, on a retrouvé 5. Donc ces 5-là, ils ont fait la rédaction, proprement dite, de l'entrée jusqu'au dessert à base des produits locaux. Donc c'est en fonction de ça qu'on les a sélectionnés. Demain déjà, le concours démarre. Ils vont composer des mets, entrée jusqu'au dessert à leur choix. Ils vont sélectionner les denrées qui seront présentées à table. En fonction de ça, ils vont faire leur menu. Et la finale serait un menu imposé. L'initiative est à sa première édition et a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires dont l'association RAPA qui lutte contre la consommation des substances psychoactives au sein de la jeunesse et le FAIEJ. La démarche vise à encourager l'émergence d'une nouvelle génération de cuisiniers et restaurateurs qui promeuvent et intègrent les mets togolais dans leur menu. Il s'agit Attendu donc des repas au goût appétissant, de bons repas au goût appétissant, et bien c'est ce qui fait une fête comme ici au 40e anniversaire de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Parmi les invités, notre reporter Adolphe Paca. Un peu d'activité physique, socio-éducative et de divertissement, tout était exhibé pour montrer au grand public ce que l'Institut national de la jeunesse et des sports fait depuis sa création en 1976. 40 ans d'existence, un âge de maturité à maint égard que les responsables ont voulu commémorer au cours de la semaine de l'étudiant de l'Université de Lomé. Nous avons trouvé nécessaire d'associer les deux événements parce que l'Institut est créé il y a longtemps, on ne le connaît pas. Donc c'est juste pour faire voir l'Institut, la visibilité de l'Institut au Togolais. L'une des perspectives aujourd'hui, c'est que nous voudrions voir l'Institut intégré
totalement à l'université de Lomé, considérée comme une école universitaire. C'est le seul institut au Togo qui forme des conseillers de jeunesse et sport et des professeurs d'EPS, éducation physique et sportive, pour servir les lycées et collèges. C'est dire l'importance de cette école, quand bien même à 40 ans, elle se bat encore pour se doter d'un siège autonome. Direction maintenant à l'université de Lomé qui a vu mettre sur pied ce matin le nouveau bureau de 9 membres du syndicat national des enseignants du supérieur. Ils sont de l'école normale supérieure d'Atakwame, des universités Lomé et Kara. L'agenda du nouveau bureau élu, reportage Ferdinand Chassoua, Ramdan Bassina. Ce congrès statutaire électif du syndicat national des enseignants du supérieur marque une nouvelle ère dans la vie des enseignants du supérieur venus de tous les pays. Cette rencontre est donc appelée à défendre les intérêts des membres du SINES. Le bureau sortant a à son actif des acquis enregistrés durant les 3 ans passés. Au bout de 3 ans d'exercice, nous pouvons être fiers parce que nous avons négocié avec le gouvernement l'intégration de tous les camarades enseignants-chercheurs recrutés comme contractuels jusqu'au 1er janvier 2015. Le plus important, c'est l'amélioration, la poursuite de l'amélioration du traitement salarial de nos camarades. Ce que je voudrais dire aussi, au-delà de ces acquis, c'est l'esprit de solidarité que nous avons réussi à cultiver au sein de notre syndicat. Voilà concrètement ce que nous avons en termes d'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Un bureau de 9 membres a été mis en place avec à sa tête Sohanam Bachana qui déjà mesure aussi bien les attentes que les défis à relever. Dans un premier temps, il faut améliorer la visibilité du syndicat. Il faut renforcer les capacités des syndiqués. Il faut insister sur le partenariat que le SNES doit pouvoir entretenir avec les autres organisations syndicales. Pour le syndicat national des enseignants du supérieur, la priorité aujourd'hui est la négociation et la discussion avec son ministère de tutelle, car les droits appellent également à des obligations. Le reste de l'actualité, ces étudiants de 25 équipes génie informatique candidats hier au concours national de programmation, 3e édition, une initiative de Mapcom Technologies. Le succès ici peut ouvrir la voie pour le grand concours régional sur le continent. Isha Zebro, Clarisse Aticlet. 3e édition du concours national de programmation informatique au Togo. 25 équipes de 3 personnes chacune ont usé de leurs connaissances et aptitudes en informatique pour relever les défis liés à la programmation. Le concours a lieu simultanément dans 6 pays dans la sous-région et le Togo est sacré 2e avec l'équipe Bren du CIC de l'Université de Lomé. On est très content d'être retenu. On est surtout très content d'être le 2e sur le plan régional. Même si on est un tout petit peu déçu de ne pas être premier. Pour réussir, nous avons dû beaucoup nous entraîner. Et voilà, en ligne, il y a plein de juges en ligne où on peut beaucoup s'entraîner. Et c'est ça qui a payé. Quand nous rencontrons des difficultés, nous avons à partager souvent les difficultés que nous avons. Je peux le montrer par exemple à mon ami. S'il a la solution, il peut m'expliquer. Et puis c'est comme ça que nous évoluons. La société Mapcom Technologies Solutions Informatiques est l'organisatrice de ce concours en partenariat avec SGIS. Il s'agit d'amener la jeunesse estudiantine à aller vers l'économie numérique pour l'émergence de l'Afrique. Ce que nous recherchons à travers ce concours, c'est de promouvoir l'excellence. La base de l'informatique, c'est la programmation. Et donc, nous organisons ce concours pour permettre à tous les étudiants de pouvoir exprimer leurs talents, de pouvoir travailler en équipe et de cultiver effectivement l'esprit de compétition. Nous avons un certain nombre de professeurs qui sont disponibles, qui accompagnent les étudiants dans leurs écoles et chez nous, dans notre structure. Donc nous accompagnons justement les étudiants avec des exercices, avec des tests et puis un certain nombre d'épreuves. Au total, 10 meilleures équipes seront sélectionnées dans la sous-région pour compétir au niveau régional avec l'Afrique du Sud, le Kenya et d'autres pays africains. De la musique avec un registre amour
nous l'annoncions en titre, un registre à mots pour cultiver l'esprit du vivre ensemble. Le groupe Sasamaso était hier en parfaite osmose avec son public d'Agoé dans un concert très rétro. Le passé et le présent se sont mêlés pour créer une harmonie entre le groupe et son public. Le récit Lucassi avec Rachel Aokou. De la musique en live offerte par l'orchestre Le Tout-Puissant Sesamaso au public d'Agoé. Le groupe a revisité les morceaux phares de son répertoire ainsi que quelques titres qui ont marqué les générations des années de gloire de Sasamaso. Très intéressant, surtout le thème sur la non-violence. Moi, je souhaiterais que ce concert comme ça soit répété dans tous les milieux, même de la préfecture ou bien dans les autres préfectures. C'est très intéressant, surtout le thème est d'actualité. C'est un concert qui parle de la non-violence et de nos jours là où nous sommes aujourd'hui, franchement, nous les jeunesses, nous avons besoin de cette sensibilisation. La chanson que j'ai bien aimée, c'est la chanson de King Mesa qui vient d'être jouée. Donc c'est une belle chanson. En toile de fond de cet événement culturel animé par le groupe, un seul message. La paix, la tolérance pour que la cohésion sociale perdure au Togo. Pour parler développement dans un pays, il faut vraiment la paix. Et le gouvernement togolais fait des efforts pour maintenir ce pays dans la paix. Quand il y a de la paix dans nos foyers, dans nos campagnes, dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays, eh bien, tout est possible pour aller de l'avant. Pour l'orchestre Le Tout-Puissant Sesamaso, la volonté clairement exprimée par l'État togolais de soutenir et d'accompagner la culture à travers un certain nombre de mécanismes dont le Fonds d'aide à la culture suscite plus de motivation à faire de ce secteur un outil au service du développement du Togo. Voilà le groupe Sasamaso hier à Agué Nivei. On continue toujours à parler artistes avec le syndicat national des artistes du Togo qui est en tournée de sensibilisation actuellement dans tout le pays. Ce soir, les étapes de Dapaon et d'Atakwame avec le reporter Désiré Aloy et Yves Agbevivi. Ils sont des créateurs d'esprit, les artistes et promoteurs culturels, une corporation qui doit être aujourd'hui rassemblée pour mieux défendre les intérêts. Depuis le 19 février dernier, il est porté sur le fonds baptismal le syndicat national des artistes du Togo, SINATO, avec comme motivation la recherche du bien-être des artistes et la promotion culturelle. La coordination nationale, en tournée de sensibilisation des artistes, est à l'étape des savanes. Objectif visé, il faut réglementer la profession et permettre aux artistes togolais de vivre pleinement de leur art. Nous sommes appelés à essayer et d'aider les artistes à vivre de leur art, à les sensibiliser, à les former à ce qu'ils deviennent professionnels, à les aider à rédiger leurs propres projets et soumettre aux organisations internationales comme la francophonie, la BIDC, l'Union européenne, et beaucoup de fonds comme le Fonds d'aide à la culture que nous saluons et à chaque temps nous remercions le chef de l'État pour l'aide qu'il est en train de nous donner. Une sensibilisation suivie de l'élection du bureau préfectoral Tone de Sinato. À sa tête, Brakoul Yendabré, promoteur culturel pour un mandat de 5 ans, chargé d'installer les autres bureaux des 6 préfectures de la région des Savanes. Ça fait aussi partie de la décentralisation et ça permet également aux artistes de la région des Savanes de vivre les réalités. Il y a un grand chantier qui nous attend. Tout cela doit commencer par la redynamisation du secteur culturel, artistique de la région des Savanes, essayer de rehausser l'éclat, de donner un nouveau souffle, un vent nouveau
à la culture de la région des Savanes, afin qu'on puisse aussi être cité parmi les grands promoteurs, du moins parmi les grands artistes de la nation togolaise et sur le plan international. Le conseil que j'ai, c'est la première chose, c'est ce que ce bureau-là travaille avec l'autorité compétente. Et à chaque temps, suivre les conseils que le bureau national les donne dans la formation de la rédaction des projets et dans la formation aussi des artistes pour qu'ils deviennent professionnels. Sinato se donne ainsi des outils nécessaires pour se relancer et vivre valablement de l'art. Il faut alors opérer un choix, toujours matérialiser les talents au lieu de les faire dormir en soi. Le syndicat reste toujours une dynamique de valorisation culturelle au Togo, soutenue par le gouvernement à travers le FAC, Fonds d'aide à la culture. La tournée se poursuit en Otien. Voici le bureau préfectoral du syndicat national des artistes du Togo, section Haro, un bureau de 10 membres élu avec à sa tête comme secrétaire général Kokou Agbemebia. Un syndicat créé pour défendre les intérêts des artistes et promouvoir l'art de façon à ce que les acteurs du secteur de l'art puissent jouir pleinement des fruits de leurs efforts. À ce jour, plus de 10 000 artistes ont adhéré au Sinato. Moi, je vais exhorter le syndicat à travailler, à être dynamique, pour qu'au moins cette fois-ci on les entend, pour qu'on sache que vraiment dans la préfecture du Haro, il y a des artistes qui sont compétents, il y a beaucoup d'artistes qui ont des talents dans la préfecture du Haro. Ce que les artistes peuvent attendre de notre syndicat, c'est pour les rendre professionnels, les aider à vivre de leur art, les former en création de projets et pour qu'ils deviennent plus professionnels, pour qu'ils aient l'opportunité de pouvoir soumettre des projets. L'installation du bureau préfectoral de Haro a été une occasion pour Orabank, par la voix de son chef d'agence de Notien, M. Marc Nayet, d'appeler les artistes à beaucoup plus d'engagement tout en leur exposant les raisons qui ont sous-tendu le soutien de l'institution financière aux artistes à travers le syndicat. Sinato poursuit l'installation de ses représentants à l'intérieur du pays. On va terminer sur ce festival de danse folklorique, une autre forme d'expression artistique, Dunono Agou 2017. 2 semaines de concours avec la prestation de différents groupes, raconté ici par Gérald Agoudou. Pour la 8e fois consécutive, le groupe Nana Media Culture a réuni sur scène des groupes de danse folklorique sur toute l'étendue du territoire national. Dénommé Dunono, il s'agit d'une plateforme de promotion des valeurs culturelles que compte le Togo. Une campagne de promotion des richesses culturelles démarrée depuis le 6 mai dernier et qui a sillonné les grandes villes du Togo. C'est la préfecture d'Agou qui a été retenue pour abriter l'apothéose de cette 8e édition. Un canal de revalorisation des richesses identitaires culturelles placé sous le thème « Stop à l'incivisme, notre santé en dépend ». La grande leçon que nous pouvons tirer, c'est que notre pays regorge de beaucoup de ressources humaines pour que nous puissions ensemble nous-mêmes gérer, régler et trouver des solutions à nos problèmes. La journée apothéose du festival a mis aux prises 4 troupes de danse folklorique issues de différentes régions du pays. Chaque prestation est axée non seulement sur la danse, l'accoutrement et la gestion du temps, mais également sur des sketchs relatifs au civisme et à la citoyenneté en vue de préserver la santé humaine et environnementale. À l'issue de la compétition, le jury a accordé les 2 premières places aux troupes Bobobo Neve Medagou Gadjagan et Amour, Joie et Paix de Lomé. Les 2 dernières places ont été attribuées au groupe Kekeli Bobobo Dagou et Novi Lolon de Sokode. Des prix ont été également réservés aux autres troupes participantes et à la préfète d'Agou. Occasion donc pour le ministre en charge de la culture et de la formation civique, Guy Madje Lorenzo, de relever l'importance de cette initiative et la part du gouvernement pour faire de ce secteur un levier de développement du pays. Quoi de plus naturel lorsqu'on sait l'importance que revêtent ces danses ancestrales dans notre vécu quotidien et dans le développement socio-culturel de notre nation. En effet, les danses traditionnelles héritées de nos ancêtres sont toujours accompagnées de chants porteurs de messages de paix, d'amour, de réconciliation et d'acceptation de l'autre. Le gouvernement, sous l'impulsion éclairée
de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Esozimna Nyasingbe, joue déjà sa partition à travers diverses manifestations culturelles, à l'instar du Festival national de danse traditionnelle Pesnad, dont l'apothéose de la seconde édition a eu lieu le 26 avril 2017 et dont le succès fait la fierté de nous tous. Une fierté qui a même franchi les frontières nationales. La preuve, des troupes nigérianes sont présentes ici pour exprimer leur talent puis s'inspirer des richesses culturelles togolaises. Les rideaux de la 8e édition du Festival international de danse folklorique du Nono Ago 2017 sont ainsi tombés et la ville de Dapan est retenue dans la région des Savanes pour abriter l'apothéose de la 9e édition en 2018. Toujours un peu de bien, un peu de culture et de tradition. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore de partout et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.